Hello à toi, j'espère te trouver en pleine forme aujourd'hui et je voulais te faire cette vidéo pour te partager sur un sujet qui me tient à cœur et qui est important je pense pour toute personne, qu'elle soit entrepreneur, salarié, quelle que soit ta situation en fait, et sur laquelle on va dire, forme pas assez. Donc je veux parler d'éducation financière. Donc moi j'ai eu conscience de ça relativement tardivement dans ma vie, dans le sens où moi je viens d'une famille relativement dans la classe moyenne, puisque mon père était professeur des écoles, ma mère était maman au foyer. Et mes parents, ils n'étaient pas vraiment dans cette notion d'éducation financière, parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas été éduqués financièrement. Ils étaient relativement prudents, on va dire, avec une forme d'épargne et dans leurs dépenses. Mais à aucun moment, en fait, ils étaient dans l'idée de générer des actifs. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est un livre que tu as peut-être lu aussi comme moi, comme beaucoup de gens qui ont eu une espèce de révélation ou d'ouverture sur cette notion, sur cette conscience d'avoir des actifs. C'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était un actif, sur le fait que d'avoir par exemple une maison que l'on paye, où l'on rembourse un crédit chaque mois, c'est pas vraiment un actif tant que tu l'as pas complètement payé en fait. Et tu vois, il m'a ouvert les yeux sur la notion d'investissement. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pris conscience de l'importance de générer des actifs, donc des choses dans lesquelles tu places ton argent et ça te rapporte chaque mois. Donc il y a plein de façons de générer des actifs. Il y a aussi de mauvaises façons d'investir, on va dire. Et la première chose que j'ai fait, moi, avec mon ex-conjoint, on a investi dans des appartements, donc dans l'immobilier. C'était pour nous une façon relativement sûre d'investir, dans le sens où j'avais en plus cette conscience, parce que moi j'ai travaillé dans le domaine de la franchise, donc où l'emplacement d'un bien c'est super important pour le commerce, et j'avais cette notion d'importance de trouver un bien bien situé pour qu'il puisse se louer très facilement, notamment à des étudiants. Et puis on s'est lancé aussi dans tout ce qui est location courte durée, et ça a bien marché pendant les années, on l'a fait. Il y avait quand même une forme de contrainte comme dans toute activité, dans le sens où il faut mettre en place une organisation, et puis je devais quand même gérer moi-même les réservations, même si je sais qu'on peut déléguer cette partie aussi, mais après il y a une question de rentabilité, etc. Après on est revenu à la location étudiante. Je te fais un petit peu le parcours, mais juste pour t'expliquer un petit peu d'où je viens par rapport aux investissements. Et puis parallèlement je me suis intéressée un petit peu aussi à aux investissements en bourse, même si j'y comprenais pas grand-chose. J'avais ouvert un PEA, voilà, commencé à faire des placements. J'ai placé dans des choses qui n'étaient pas forcément hyper rentables, mais où il y avait une certaine pérennité dans le temps. Et j'ai toujours cherché en fait à mettre en place des actifs. Pourquoi c'est important de mettre en place des actifs? Parce que dans ta vie, en fait, il y a des cycles, il y a des périodes où tu as peut-être moins envie de mettre la main à la pâte dans ton activité, donc tu vas pas forcément, si ton activité en fait, si tes revenus dépendent essentiellement du temps que tu passes ou de l'énergie que tu mets sur le moment dans ton activité, c'est clair qu'il y a peut-être des périodes où tu auras moins envie, il y a peut-être des périodes où tu auras envie de faire un break, il y a peut-être des périodes où tu seras malade, il y a peut-être des périodes où tu auras moins d'énergie, et dans ces temps, tu es bien contente ou content d'avoir des actifs, c'est-à-dire des choses qui te rapportent de l'argent et qui sont décorrélées du temps que tu passes sur le moment, dans l'instant présent, à générer des revenus, des sous, pour payer tes factures, pour partir en vacances, pour faire tout ce que tu as à faire dans la vie. Et donc, on m'a présenté à plusieurs reprises des amis entrepreneurs qui pensaient à moi, qui me disaient ouais, j'ai cette opportunité d'investir et peut-être de générer des sous avec notamment la vente de produits, toucher des commissions sur des produits, etc. Bon, au départ, je me disais ouais, pourquoi pas, et puis après, je me disais mais en fait, il n'y a aucun rapport entre ça et moi, ce que j'aime. Et je pense que quand on veut investir dans quelque chose, c'est important de le faire dans des choses, déjà, un, qu'on comprend, et deux, qu'on aime. D'accord? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc, enfin, selon moi. Il n'y a pas très longtemps, il y a une amie qui m'a parlé d'une opportunité. Et sur le moment, en fait, je me suis dit, ok, c'était lié à des activités que j'aimais, donc développement personnel, business, investissement. Mais tu vois, je me suis dit, j'attends de voir avant de me lancer en fait. Je voulais voir un peu quels pouvaient être ses résultats à elle, comment ça allait avancer de son côté. Et tu vois, j'étais un petit peu prudente et je me disais, je veux d'abord observer pendant quelques mois ce qui se passe et après on verra, pourquoi pas, mais je laisse la porte entrouverte, on va dire, mais je l'ouvre pas totalement. Et puis cette amie, elle a commencé à générer des revenus relativement conséquents, complémentaires à son activité d'entrepreneur. Et suite à ça, il y a une autre amie qui, en quelques mois, alors qu'elle a un profil, on va dire, un peu différent de la première, pareil, a commencé à générer des revenus alternatifs, complémentaires à son activité
avec ce projet-là. Et là, je me suis dit, bon, ok, maintenant que j'ai vu, je vais me renseigner. Je me suis renseignée un peu sur les contours, tout ce qui allait se passer. Et je me suis dit, pourquoi pas tester, surtout que c'était relativement facile d'accès, donc je me suis dit, je vais y aller. Et là, en quelques temps, déjà, j'ai commencé à avoir des résultats. Alors, je ne vais pas te les partager dans cette vidéo, parce que cette vidéo, elle est censée rester un moment. Et les résultats, ils sont en évolution, mais je peux te dire que j'ai commencé à générer des revenus en à peine, on va dire en un mois, même si c'est pas vrai, c'est en moins que ça, c'est en 15 jours. Mais on va dire en un mois, parce que c'est au moment où je me suis inscrite dans ce projet. Donc, peut-être que quand tu regardes cette vidéo, il sera passé quelques mois et encore, j'aurai multiplié mes revenus. En tout cas, c'est ce sur quoi je travaille, parce que c'est un projet qui m'appelle vraiment. Je suis en train de construire avec des membres de mon équipe, une vraie équipe avec une base solide pour développer ce projet et des revenus complémentaires et alternatifs pour chacune des personnes qui est présente dans l'équipe. Et donc, mon idée, c'est de construire avec des gens qui sont dans cette idée de bâtir quelque chose ensemble, dans cette idée de contribution à travers une équipe, de se servir et de servir les autres en même temps. Et ça me parle vraiment, tu vois. Si tu penses que pour toi, c'est important de générer des revenus alternatifs complémentaires à ce que tu fais actuellement, voire même plus, parce que on peut en faire une activité complète, je t'invite à m'envoyer un message. Je te souhaite de regarder cette opportunité de plus près et je te dirai comment faire pour en savoir plus. À très vite.